Qu'est-ce qu'une idée? Les idées sont-elles organiques? Comment existent-elles? Et comment elle naît? As-tu déjà vu tes pensées? Les as-tu fait sortir? En as déjà-tu accouché? Voilà la question. Neuf mois plus tôt. 9 mois plus tôt, cet accouchement, je partais en Inde. Je partais dans un avion, et dans cet avion, je me fis enfanter par le monde. 9 mois de gestation. 9 mois où des idées, des cellules, se sont imprimées dans des feuilles qui sont devenues des chapitres, des organes. 9 mois auxquels tout ce que j'ai vu, lu, entendu, s'est traduit en dessin, une espèce d'extériorisation de ma pensée organique. Pendant ces 9 mois, il s'en est passé des choses. Mon cerveau s'est développé, et petit à petit, j'ai construit cette œuvre, cet enfant que je croyais unique. Et puis, vint le jour où, après une opération chez le médecin, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas un, mais bien 2 petits bébés qui grandissaient en moi, puis j'ai accouché. Avec Laurence Jacquelin, à savoir ma mère. Maman, c'est quoi ton plus grand souvenir de l'accouchement? Qu'est-ce qui vraiment est marqué à jamais dans ton esprit? Quand je suis arrivée à l'hôpital et quand vous êtes sortie de mon ventre. D'accord, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé ta grossesse, ces 9 mois? 9 mois où j'ai pris 38 kilos. Je ne pouvais plus bouger beaucoup. Les 3 premiers mois, je ne faisais que vomir. Et les 6 mois après, je ne faisais que grossir. Et comment tu l'as senti? J'étais assez inquiète d'avoir accouché de 2 petits bébés. Ça te faisait peur ou... Oui. Ok. Oui. Bah oui. Est-ce que tu as des souvenirs de cette grossesse? Bah oui. Des moments un peu particuliers, un peu rigolos à nous partager? Un jour où il faisait très chaud, je m'étais foutu les fesses dans la piscine et j'ai jamais réussi à en sortir. Tellement j'étais grosse. J'ai passé toute la journée. Et pour sortir de mon lit, il fallait que je m'accroche au drap comme un palan. Oh la vache! Combien de temps t'as passé dans la piscine en heure? T'as passé combien de temps dans la 6-7 piscine? heures. Le temps que Jean-Paul il parte au boulot et qu'il revienne me récupérer le soir à 7 heures. Wow. T'as tout tenté, tu veux dire? Oui, T'as tenté de rouler? m'arracher à l'herbe, tout. De J'arrive- quoi? Arracher l'herbe? pour me... Faut te cramponner quoi. Et alors comment ça s'est passé? Parce que t'as eu des difficultés pour tomber enceinte, il me semble, non? Oui, 7 fécondations in vitro. D'accord. Donc moi et Victor, on est un peu des bébés éprouvettes quoi. Oui, vous êtes carrément des bébés éprouvettes, des petits miracles. Qu'est-ce qui t'a dit le docteur avant de te dire ah, bon allez, celle-là c'est la bonne? Ah, il m'a pas dit celle-là c'est la bonne, c'est la petite nana qui était avec moi dans la chambre d'hôpital qui a mis Inch'Allah. C'était une Marocaine ou? Même pas. Ok. Elle était d'où? Je ne sais pas, c'était à Paris. Ok. Et alors du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter vraiment l'accouchement? Comment ça s'est passé? Quand est-ce que tu as eu tes premières contractions? C'était quoi un peu le Alors, truc quoi? j'ai perdu les os. Donc Jean-Paul m'a emmené à l'hôpital. Il voulait appeler les pompiers tellement il était flippé. Non, il voulait appeler les flics. Oui, T'as logé rue. C'était quoi déjà? rue des Alouettes. Rue des Alouettes. Voilà, arrivé là-bas, comme j'avais perdu les os, ils m'ont installé et ça a duré 23 heures.
Comme j'en avais marre et que je voulais me barrer, ils m'ont attaché de partout pour pas que je me sauve. Ah oui, d'accord. Ils m'ont attaché les 2 bras, les deux genoux. Tu voulais aller où? Sortir de là, j'en ai ras le bol. T'étais vraiment un Ouais. KO, quoi. Voilà. Donc Ouais. ils arrivent, ils voient Et que t'en peux plus, Au quoi, bout de ils t'attachent. 22-23 heures, ils ont fini par se dire que ça allait pas sortir comme ça, donc ils voulaient faire une césarienne. Ils ont fait une grosse réunion dans la chambre. Donc toi, Il y a au t'étais là à moins ce moment-là? 7 ou 8 personnes, mais ils faisaient en sorte que je n'entende pas. Et là, j'ai entendu quand même, on lui laisse 3-4 minutes, si ça va pas, on fait une césarienne. Et ça a été avec les forceps. D'accord. Des forceps ou des transepts? Les forceps, Ok. Donc là, ce qui s'est passé, c'est quoi? eh ben, c'est que J'ai vu le Jules, concept. Jules est sorti avec les forceps. Ensuite, 4-5 minutes après, Victor est sorti aussi. Ok. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les forceps? Ah, Berk. C'est une grosse pince, on attrape la tête du bébé et on tire. Et on tire dedans, quoi. On fait un demi-tour et je claque. Lac. Et après, qu'est-ce qui se C'est passe? comme Alors, si nous- on déchirait les entrailles. Oh, donc ouais, là, physiquement, c'est très compliqué. Ça fait mal. Elle a un peu, elle est un peu, enfin, j'allais dire une quel goût cette couleur, cette douleur, mais qu'est-ce que... Intense. Rouge. Et une fois que c'est terminé, une fois que le premier bébé est sorti, donc Jules, eh ben après je sens plus rien. Et les contractions recommencent 1 minute après. Et Victor, ça se passe plus facilement parce que je sais ce qui va m'arriver. Ouais, d'accord, tu l'as déjà fait. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, t'es rassuré ou t'es comment? Tu te dis, est-ce Ah bah qu'il oui, reste oui. encore toute une aventure à faire ou t'es Ah comment? bah oui, après, il faut sortir le placenta, faut recoudre. C'est du Ok. boulot. Ça s'est déchiré là. Ah bah oui. Ouais. Donc voilà. T'es pas du tout Yeah. anesthésié à ce moment-là? Est-ce Oh, que bah, t'es- t'es ouais. tellement- Cette partie-là des jambes, du corps. Bah non. Ok. Et alors du coup, là, à ce moment-là, genre, bon, on se recoue, on coupe le cordon Et pendant ce ombilical temps-là, papa, il s'occupe de vous. dans la même chambre. Je sais pas trop, hein, j'ai plus suivi Là, après. t'es complètement KO, Ouais, toi. ouais. Il s'occupe de vous. Ouais, très peu de temps, hein, parce qu'après, vous êtes envoyé en réanimation, parce que comme ça durait très longtemps, j'ai eu de la fièvre et vous aussi, du coup. Ok. Je suis passée à 39, j'étais épuisée. Et du coup, vous avez de la fièvre aussi. Ok. Nous deux. Oui, vous êtes resté jusqu'au lendemain soir, je dirais, en réa. D'accord. Très peu Le lendemain, je suis venue vous voir en fauteuil roulant avec Jean-Paul. Ah oui, Et d'accord. après, le soir, vous êtes rentré à la maison. Enfin, Yeah. rentré dans la chambre. Et toi aussi. D'accord. T'es rentré quand à la maison? Toi, t'es rentré quand à la Oh, maison? assez vite, parce que j'en avais marre d'être à l'hôpital. 2 jours. Non, non, le minimum, c'est 5. Hein. Je fais les 5 jours comme un accouchement normal. Et tu t'es bien remis après de cet accouchement? Physiquement, tu te sentais comment après? Oui. Oui, ça a été. Ouais. Fatiguée parce qu'il fallait que je tire mon lait, mais... ça Ah oui, allait. d'accord. Ok. Un petit peu avant, là. Donc si un petit mot de la fin pour définir cette aventure, ça serait quoi? L'aventure de l'accouchement, l'aventure de donner la vie. La plus belle aventure du monde. Amen. Allez. Merci maman. La plus belle aventure du monde, elle a dit. Vas-y, repasse de là. Ah oui, tu veux dire tu... Tu vois? Ah ouais, putain, on sent les traits, ouais. Tu sens? C'est des cicatrices. De toute façon, c'est un peu comme comme un tatouage, hein. Une naissance, enfin, ça fait mal, quoi, un peu quand tu te fais, quoi. Ça marque le corps, ouais. Tout simplement Nude, parce que c'est le verlan de Dune. Et Dune, c'est un ouvrage qui a été réalisé par Jodorowsky et son équipe. Donc Jodorowsky, c'est un artiste, réalisateur de films, qui a en fait fait un espèce de livre incroyable avec un storyboard incroyable pour raconter un film qui n'a jamais vu le jour, qui devait s'appeler Dune, tiré d'un roman absolument ouf. Et j'ai vu un documentaire sur ça avec cette espèce de livre, espèce de bible artistique, et je me suis dit putain, c'est dingue, j'ai envie de faire pareil. Donc voilà pourquoi Dune m'a inspiré pour Nude. Et donc ouais, Nude, avec cette idée, cette action de mettre à nu quelque chose, eh bien l'idée avec ce projet, c'était de mettre à nu mes pensées, de mettre à nu mes croyances, de mettre à nu mes idées. Et donc en faisant cet exercice
pendant 9 mois, d'écrire tout ce qui me passait par la tête, toutes les idées que j'avais, m'ont vraiment permis d'avoir une vision de waouh, dans ma tête il se passe ça, dans ma tête je pense ça du monde, je pense ça des autres, etc., etc. Et en faisant cet exercice, je me permets de devenir en fait plus en plus conscient. Et je pense que quand on a conscience des choses auxquelles on pense, auxquelles on croit, eh bien, on est beaucoup plus fort pour avoir une puissance dessus pour pouvoir les maîtriser. Parce que Nude 1 était en fait, ça n'a pas marché quoi, c'était comme une espèce de fausse couche quoi en fait. Et ça fait ça souvent avec les projets que je mène, c'est-à-dire que généralement la première fois que j'essaye, ça marche pas, et c'est comme ça. Et après la deuxième fois, ça marche. Et donc pour Nude, la première fois en 2071 ça n'a pas marché, et la fois d'après ça a marché, donc c'était Nude 2. Et c'est à ce moment-là, enfin après quelques gestations, que j'ai appris, que j'ai conscientisé qu'en fait c'était deux, parce que c'était deux petits jumeaux quoi. C'était deux petits jumeaux tout simplement. Je pense d'abord que quand on est artiste, on accouche toujours de quelque chose. C'est quelque chose qui vient de nos entrailles, une œuvre, un projet. Et aussi ce que je trouvais très beau, qui était en lien avec la question précédente, c'est que en accouchant de ce livre, c'est accoucher d'une pensée, c'est accoucher de croyances. Et Socrate pratiquait un truc merveilleux qu'on appelle la maïeutique, et qui est en fait une technique qui vise à faire accoucher la personne que l'on interroge d'une vérité qui est ancrée en elle. Et je pense que en chaque être, il y a la vérité, et qu'il suffit juste d'en accoucher, de s'en rendre conscient. Voilà. 9 mois, parce que 9 mois, c'est le temps qu'une maman prend pour faire la gestation de son petit. Et donc 9 mois, c'est le temps que j'ai pris pour construire ce livre, pour construire ce recueil d'idées. Et pendant ces 9 mois, j'ai eu plein d'idées, j'ai tout noté. Toutes les semaines, je les classais pour essayer d'en faire des espèces d'organes et qu'il y ait une trame cohérente tout au long de cet ouvrage, tout comme un enfant est d'une cohérence magnifique d'un point de vue biologique. Et c'est qu'au bout de ces 9 mois que j'ai accouché de ce projet et que j'ai montré aux gens à quoi j'avais pensé pendant ces 9 mois. Ouais. Comment ce bébé est structuré, c'est quoi son squelette, c'est quoi ses organes. Si vous voulez, Nude est composé, et c'est fait naturellement en fait, en 3 chapitres, dont une grande introduction. Donc le premier chapitre c'est le monde, c'est le monde, puis il y a l'être, et enfin il y a l'œuvre, avec cette espèce de relation de le monde crée l'être, crée l'artiste crée l'œuvre, et l'œuvre participe à la création du monde. Et donc tout le projet est basé sur cette espèce de trio entre monde, artiste et œuvre. Et aussi, dans chaque chapitre est alterné. Donc on a un chapitre éveil, où là c'est plus des réflexions métaphoriques, des pensées, et des chapitres qui sont des rêves, et qui sont en lien avec le projet que j'étais en train de construire à ce moment-là, et qui s'appelait 2081 Mars Ashram. Ouais, les gardes alternées, c'est fameuse. Quand j'ai accouché des petits nudes, qui, je le cite, il y en a un qui s'appelle Victoire heureuse, dédicace à mon frère Victor Hugo, et l'autre qui s'appelle Juste confiant, dédicace à moi-même, qui s'appelle Jules César. Et si vous voulez, donc avec ces deux petits êtres qui sont à la base identiques, donc des livres qui ont été imprimés de façon identique, l'idée c'est que au fur et à mesure des rencontres qu'ils font, donc des garderies, ça veut dire que là j'en ai un avec moi, j'ai Victor heureuse, mais j'en ai déjà l'autre juste confiant et avec une amie, et ainsi de suite. Je vais reprendre juste pour redonner victoire, et tout ça. Et donc les gens les gardent à peu près une semaine ou un mois ou plus,
Et l'idée, c'est qu'ils y notent à l'intérieur des idées, qu'ils rajoutent des choses pour que ces deux projets qui étaient à la base identiques deviennent différents, exactement comme à la base moi et Victor, ou des jumeaux qui sont identiques deviennent différents. Voilà. Et ce que je souhaite pour le futur, eh bien, je souhaite en tout cas pour que ce projet Nude, eh bien, il continue de grandir, que les petits nudistes là continuent de s'épanouir, et que par la même occasion, mon esprit continue de s'élargir et d'être de plus en plus conscient et d'éveiller les autres. Voilà.